On n'est pas complètement dépassé par le phénomène? On est dépassé par le phénomène d'abord parce que vous n'arrêtez pas une idée, vous n'arrêtez pas des convictions, vous n'arrêtez pas une idéologie uniquement par des mesures administratives et uniquement par la force. Ce n'est pas vrai. Et d'une certaine façon, comme l'a montré la progression du christianisme inéluctable dans l'Empire romain, plus vous persécutez, on n'en est pas là, plus vous persécutez et plus vous propagez l'idée. Donc, le problème est à la racine. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on n'arrête pas de parler de laïcité. Et en fait, ce mot laïcité, exactement comme le mot république, ce sont des sortes de cache-sexe. C'est-à-dire que comme on n'ose plus affirmer la France, comme on n'ose plus affirmer le patriotisme, comme on n'ose plus affirmer toutes les raisons pour lesquelles on est attaché à ce pays, à ce peuple, à cette histoire, à nos valeurs, à notre façon de vivre, eh bien, on utilise des mots, les seuls mots qui sont autorisés. On ne parle pas de République française, on parle de République, on ne parle pas de France, on parle de République. Et de la même façon, tout ce qui fait la France et la grandeur de la France, on ne parle que de laïcité. Parce que c'est la seule chose qu'on soit capable de défendre. Or, c'est très intéressant. Parce que laïcité, c'est uniquement un terme négatif. C'est-à-dire, c'est uniquement, vous n'avez pas le droit de faire ça, voilà, jusqu'où peuvent s'arrêter vos convictions. Mais quelles sont les convictions que nous avons à opposer ? Vous vous rendez bien compte que quand vous avez une idéologie qui est une idéologie qui célèbre l'héroïsme, qui est une idéologie qui va célébrer la solidarité et la fraternité, l'égalité d'ailleurs, autre intéressant, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le triptyque républicain, nous n'avons rien d'autre à opposer que « oh ben s'il vous plaît, ici c'est la laïcité ». Et attention, la laïcité, elle est voulue comme absolument neutre. Donc je pense qu'en fait, le problème racine. Si l'islamisme avance, c'est bien sûr parce qu'il est présent dans le monde, parce qu'il est importé à travers les populations musulmanes qui le ramènent à la semelle de leurs souliers, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde musulman, pas tous les musulmans, mais tout le monde musulman en tout cas. Mais s'il pénètre aussi facilement, c'est parce que nous ne sommes plus qui nous sommes. C'est parce qu'en fait, nous n'avons rien à lui opposer que des interdictions et que des interdictions administratives. Et en fait, en face, qu'est-ce qu'ils sentent ? Ils sentent la peur et ils sentent le fait... En fait, on ne répond pas aux besoins, en quelque sorte. Oui, 30 secondes. C'est vrai, le sujet est passionnant, mais il y a cette idée, vous avez parfaitement raison, Najwa, de dire que finalement, tout ça est inspiré, notre réaction est inspirée par la peur. Donc, une peur physique, pas de vague, on l'a vu dans le reportage, mais attention, le collège Conflans-Sainte-Honorine, où a été décapité Samuel Paty, il devait s'appeler Samuel Paty. Ben, je vous annonce, ça ne s'appellera pas Samuel Paty. D'accord ? Ils ont peur. La peur. Voilà. Mila, dans un lycée militaire, on n'a pas pu la protéger, la peur. Mais cette peur physique, elle renvoie à une peur morale. La peur morale d'être accusé d'être islamophobe, d'être accusé d'être raciste. Tant que nous ne redeviendrons plus nous-mêmes et qu'on n'inversera pas la charge de la preuve, c'est-à-dire que, eux, ils auront peur. Le moindre signe, ils dégagent immédiatement, ils sont exclus du collège. Et surtout, tant que nous n'aurons plus, nous ne dénoncerons pas en face la francophobie, ça ne marchera jamais.